Alors aujourd'hui on va parler des 6 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas parier pour le début du championnat de Ligue 1 pour le Loto Foot. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Alors la première raison, bien sûr, ce sont que les équipes ont recruté de nouveaux joueurs et le collectif, tout simplement, n'est pas encore rodé. Il est incertain et aléatoire. Parfois ce sont des joueurs clés qui sont partis, par exemple au Paris Saint-Germain. Mais ça peut également être l'entraîneur, toujours comme exemple le Paris Saint-Germain, mais il y a bien d'autres équipes pour lesquelles ces changements se sont effectués pour cette rentrée 2016-2017. Et bien sûr, on ne peut pas se fier aux résultats de l'année dernière, de la saison dernière, puisque ce n'est plus la même équipe, les joueurs ne se connaissent pas entièrement, les automatismes ne sont pas là, donc bien sûr, il y a un décalage et bien sûr une marge d'erreur très nette pour vos paris au Loto Foot. Alors la deuxième raison, c'est que les équipes ont laissé partir des joueurs et le jeu du groupe n'est plus du même niveau. Ils n'ont pas reçu de nouveaux joueurs ou de nouveaux entraîneurs, mais ils ont perdu un joueur, 2 joueurs, peut-être même l'entraîneur également, la base même de la défense. C'est très important à regarder puisque si vous prenez les statistiques de la saison dernière, vous n'aurez plus les mêmes en ce début de championnat. Il faut donc laisser le temps au temps et laisser à l'équipe le temps de s'habituer à ces absences. Alors la troisième raison, c'est que les joueurs ne sont pas encore fatigués ni blessés et les remplaçants n'ont pas encore joué réellement. La qualité du banc de chaque équipe n'a pas eu encore le temps de montrer son niveau et de faire la différence. Alors bien sûr, en début de championnat, nous pouvons avoir des petites équipes entre guillemets, des petites équipes, on va dire, avec des équipes avec des petits budgets surtout, qui peuvent faire le carton jusqu'à Noël, car leur 11 type est encore en forme et il n'y a pas eu encore à effectuer de remplacement. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'au moment où les joueurs sont fatigués et sont blessés, il va falloir que les remplaçants soient du même niveau que les titulaires, et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment voir la différence entre les équipes et installer tranquillement et avec beaucoup plus d'assurance ses pronostics et nos paris. La quatrième raison, on n'a pas encore les premières tendances, des courbes des victoires, des nuls et des défaites pour chaque équipe. Effectivement, si vous attendez 4, 5, 6 matchs, vous aurez des petites tendances, mais qui ne représenteront pas grand-chose dans le temps, et surtout qui n'auront aucune répercussion sur l'avenir. Donc les statistiques ne concernent que le passé, mais elles peuvent être utilisées si c'est un passé assez long, en tout cas avec un terme assez conséquent. Il est donc nécessaire d'attendre les premiers résultats après les 10 premiers matchs au moins, afin de voir si, bien sûr, des tendances commencent à se détacher parmi les équipes et nous permettent de miser plus facilement sur telle ou telle équipe. La cinquième raison, c'est que les pelouses des stades sont en période de transition et les joueurs ne connaissent pas encore bien les sensations à domicile, ce qui viendra au fur et à mesure des matchs. Alors bien sûr, l'équipe qui est d'habitude très performante à domicile, n'aura peut-être pas en début de championnat autant de réussite que la saison passée, puisque il n'y a pas encore cette osmose des joueurs avec leur pelouse, puisqu'elle a été travaillée, remodelée pendant la trêve, et qu'il faudra attendre encore quelques matchs, que quelques matchs se passent afin d'installer vraiment les résultats d'une équipe à domicile.
La sixième et dernière raison, et non pas la moindre, c'est que les gros bookmakers habituels vont faire le forcing pour vous faire miser et vous donner l'habitude, dès la rentrée, de jouer au paris sportif. Même s'ils savent que les débuts de championnat, de la même façon que les Coupes d'Europe ou les Euros, eh bien, sont très difficiles à pronostiquer puisque on ne connaît pas bien, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, on ne connaît pas bien la valeur finalement de chaque équipe les unes par rapport aux autres. Donc les gros bookmakers vont faire des grosses publicités, vont vous donner envie, vont faire des réductions, des promotions, des bonus, des fausses bien sûr promotions, des cadeaux de 100 euros, 200 euros, qu'ils espèrent bien rattraper lors de vos échecs, lors de vos prochains paris. Donc attention aux grosses promotions, aux grosses occasions que vous proposent les gros bookmakers, car ils ne cherchent pas votre bonheur, mais plutôt leur bien-être financier à eux. J'espère que ces 6 raisons vous auront fait réfléchir. Si néanmoins vous avez tout de même envie de jouer en ce début de championnat vos grilles de l'autofoot, eh bien écoutez, je vous souhaite toute la réussite possible, et on se retrouve bien dans d'autres vidéos où on parlera de pronostics, d'analyse de matchs et d'autres actualités du football. Je vous remercie encore pour votre écoute, c'était Jean-Pascal Madoff.